Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. Une nouvelle qui nous vient d'un dossier qui a été montré par une journaliste de la presse où on apprend qu'à Montréal, il y a au moins 10 femmes par semaine qui sont étranglées par un conjoint, un ex-conjoint dans un contexte de violence conjugale. L'étranglement, c'était considéré jusqu'à il n'y a pas longtemps comme un simple voie de fait, mais un étranglement dans un contexte de violence conjugale, visiblement, ça arrive plus souvent qu'on pense. En 2023, il y a eu 553 dossiers liés à l'étranglement qui ont été autorisés par le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP. Et écoutez ça, là. Au SPVM, le service police de Montréal, on a enregistré 6520 événements liés à de la violence conjugale en 2023. L'année 2024 sera probablement pire que 23 en termes de décès également, de femmes qui ont été assassinées par leur conjoint, leur ex-conjoint. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté de venir nous parler. Je vous présente tout de suite mes invités. La commandante Anouk Saint-Onge, qui est chef de la section spécialisée en violence conjugale au service de police de Montréal. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Et également avec vous, maître Maya Ducasse-Atti, qui est avocate. Merci beaucoup d'être là. Merci. Est-ce qu'on vous entend bien? Oui. Rapprochez-vous un tout petit peu de votre micro. Voilà. Dites-moi, quand on voit ces chiffres-là, je commence par vous, commandante Saint-Onge, quand on voit ces chiffres-là, c'est perturbant, c'est accablant aussi. Et on a envie de se dire, mais comment ça se fait qu'on en est rendu là? Effectivement, les chiffres sont quand même assez importants en matière de violence conjugale d'année en année. Ce qu'on pense, par contre, c'est que peut-être qu'il y a une augmentation. Cette année, on a eu une petite augmentation. Mais c'est peut-être parce que les personnes nous font confiance puis qu'il y a une augmentation. Je suis pas prête à dire que c'est parce qu'il y a plus d'événements, mais c'est peut-être la confiance envers les policiers qui fait en sorte qu'ils viennent dénoncer. C'est ce qu'on se dit. Mais c'est un travail de longue haleine entre plusieurs partenaires pour combattre la violence conjugale. La question de l'étranglement, ça, est-ce qu'on voyait ça avant? Est-ce que vous aviez ce genre de cas? Oui, ça fait... Il y en avait autant? On les répertoriait pas parce qu'il n'y avait pas d'infraction spécifique. Mais depuis qu'on les répertorie, oui, il y en a beaucoup. Donc, c'est difficile à dire si avant 2019, avant que le gouvernement crée une nouvelle infraction, s'il y en avait autant, parce qu'on n'avait pas la donnée, tu sais, c'était associé à d'autres infractions. Mais oui, le nombre, là, c'est juste... Vu qu'on a créé une infraction, le gouvernement a créé une infraction, mais là, maintenant, on le comptabilise plus. Oui. Avant, c'était minimisé, sous-dénoncé, alors que là, mais véritablement... C'est encore sous-dénoncé, selon nous. Ah, ouais. Mais l'objectif avec ce projet pilote-là, c'est justement aussi de passer dans les médias, c'est de faire prendre conscience aux victimes que c'est pas normal, l'étranglement, là, puis de le rapporter. Est-ce que les femmes ont ce réflexe-là de penser que c'est pas grave, au moins il m'a pas mis la tête contre le mur, il m'a pas trop violenté, il m'a juste étranglé? Ben en fait, on le voit beaucoup en violence conjugale. Tu sais, c'est les victimes de violence conjugale, ils vivent dans un cycle qui change et ils normalisent beaucoup les comportements. Tu sais, des fois, ils se sentent même coupables de ce qui est arrivé. Fait que c'est sûr que l'étranglement aussi, ils se disent, tu sais, puis là, après, ils n'ont rien. T'sais. Ils se font étrangler, ils peuvent avoir des lésions internes, mais physiquement, ils n'ont pas un bras cassé, ils ne saignent pas. Exact. Fait qu'ils essayent de normaliser beaucoup. Les victimes en violence conjugale sont extrêmement résilientes et ils tentent de normaliser des situations qui ne le sont pas. Puis on le comprend, ça fait partie de la dynamique. Maître Maya Ducasse-Atti, vous vous joignez donc au SPVM pour travailler sur ces dossiers-là. Vous envoyez justement des victimes de violences conjugales qui subissent ce genre d'agression, c'est carrément ça, là, que ce soit de l'étranglement ou autre violence, là, c'est quand même énormément de cas. Là. Oui, il y a énormément de dossiers. Donc, dans le nombre dont vous avez mentionné, c'est également, ça ne prend même pas en compte toutes les infractions qui sont liées à la propriété et les infractions qui touchent les bris. Donc, qui sont dans un contexte de violence conjugale, on parle à peu près de 8000 dossiers par année uniquement au SPVM. Donc, c'est sûr que le nombre de 551 dossiers qui sont autorisés en matière d'étranglement, mais aussi dans un contexte de violence conjugale, parce qu'évidemment, il y a d'autres types d'étranglement dans d'autres types de dossiers. Donc, c'est important et ça, c'est uniquement la Ville de Montréal. Ouais, donc, à la grandeur du Québec, c'est sûr que les chiffres sont importants.
Et ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui vit avec un partenaire violent est 7 fois et demi plus susceptible d'être tuée par ce même partenaire conjoint si elle est étranglée, si elle a déjà été étranglée. Donc, c'est comme si l'étranglement était comme un espèce de précurseur à une violence définitive, là, qui peut même arriver à devenir un meurtre. C'est un indicateur très important qui est connu à la fois dans les études, mais aussi au Québec, qui vient dire qu'il y a un lien, en fait, entre l'étranglement et l'homicide. C'est une infraction qui est particulièrement illustre le contrôle et la domination de la personne qui commet cet étranglement-là. Donc, on vient dire un peu qu'il tient la vie de la personne victime entre ses mains. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien qui se fait et c'est un des indicateurs d'homicide. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette infraction-là spécifique et qu'on tente de lutter pour justement, là, dans un objectif de prévention aussi. Ouais. Comment vous faites cette prévention, d'ailleurs, commandante Saint-Onge? Pour le projet pilote, en fait, le projet consiste à une formation. Fait qu'on va commencer, on a formé l'ensemble des policiers patrouilleurs, les enquêteurs et les procureurs de l'équipe de Montréal qui vont être formés en étranglement. Ils ont tous eu la même formation. Il y a aussi nos partenaires du CAVAC, puis on va l'extensionner aussi aux différents intervenants là, psychosociaux qui peuvent intervenir auprès des victimes. Donc, la première partie, c'est une formation. Là, on se dit... Combien de temps? La formation est environ 2h30. Il y a un médecin qui vient expliquer les étranglements, les effets, puis on explique un peu l'ensemble des effets, là, signes et symptômes de l'étranglement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des marques forcément. Hein? Non, effectivement, ça c'est un mythe. C'est un mythe, puis on a plusieurs mythes et préjugés envers les étranglements. Les policiers, les victimes, y compris les procureurs avaient, mais avec la formation, on se réalise qu'effectivement, ce qu'on pensait et la réalité est complètement autre. Et effectivement, on pense qu'une victime qui se fait étrangler va avoir systématiquement des traces de doigts dans le cou. Non, dans 50%, elle n'en a aucune. On va penser aussi que la victime, des fois, elle nous dit, elle a crié. OK, mais si tu t'as crié, tu t'es pas fait étrangler, parce qu'on associe l'étranglement à le manque d'air. Mais c'est la circulation sanguine aussi qui peut être affectée. Fait que si on manque, c'est la circulation sanguine qui se rend pas au cerveau, c'est ça qui va causer de l'évanouissement. Donc, ça aussi, c'est comme des mythes. On pense aussi que la victime va nous le dire d'emblée. Elle va nous dire qu'elle s'est fait étrangler, mais en même temps, si elle s'est évanouie, elle s'en souviendra peut-être pas qu'elle s'est fait étrangler. Fait qu'on a plusieurs mythes. Fait qu'avec la formation, on tente de venir briser ces mythes et préjugés-là. Et dans le projet pilote, on a également un nouveau formulaire qui a été créé avec le DPCP où on pose des questions très précises sur le geste d'étranglement, mais on a des questions en lien aussi avec les symptômes qui sont non visibles, et les signes. Donc, c'est vraiment, on recueille de la preuve qu'on n'avait pas avant parce que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Les policiers ne savaient pas ce qu'ils ne savaient pas. Ouais, donc là, maintenant, ils savent. Ouais. Donc là, ils posent des meilleures questions. Puis ça fait un dossier beaucoup plus complet pour nos collègues du DPCP. Puis on a aussi impliqué le CAVAC de Montréal. On va appeler le CAVAC sur les lieux d'intervention si la victime accepte pour qu'il y ait une intervention auprès de la victime. Le CAVAC, c'est expliquer rapidement. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, ils vont se déplacer sur les lieux, rencontrer la victime qui vient de subir un trauma. Et donc, l'intervention va se faire sur les lieux rapidement avec la victime. Avant, on le faisait aussi, le CAVAC était appelé, mais ça pouvait être 24 à 48 heures après. Mais là, on va privilégier une intervention sur les lieux auprès de la victime. Ça, c'est nouveau. Et ça, c'est très important, cette prévention-là, à mon avis, que vous faites. Puis merci au nom de toutes les femmes qui sont dans ces situations-là et qui hésitent encore, qui ont peur pour toutes sortes de raisons qu'on connaît et bien d'autres. Mais le fait d'être capable de dire telle femme a été étranglée, sachant qu'elle a beaucoup plus de risques éventuellement de faire la une du Journal de Montréal, assassinée, tuée par son ex ou son conjoint actuel, ça va permettre de moins en échapper. C'est ça le but, j'imagine, Maître. C'est sûr qu'en reconnaissant les signes, les symptômes, en pouvant mieux accompagner la victime, elle va avoir un meilleur accompagnement à travers le système. Donc, l'idée, c'est que les policiers qui sont sensibilisés, soucieux, vont pouvoir bien collecter les éléments de preuve pour appuyer la victime. Ils vont lui la référer à un médecin. Donc, tous ces éléments-là, la force d'une équipe multidisciplinaire va permettre finalement une meilleure collecte aussi des éléments de preuve pour les procureurs. Ça va nous permettre d'avoir un portrait global de la situation, puis permettre de choisir l'infraction la plus appropriée qui va refléter la gravité du geste commis. On peut penser à l'appel 911 qui va être recueilli ou différents signes et symptômes qui vont être pris en compte, les photographies du service d'identité judiciaire
du SPVM, donc différents éléments de preuve qui peuvent être appuyer le dossier et donc, finalement, l'accompagnement de la personne victime. Bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir en studio. Merci d'être là. S'il y a des femmes qui nous écoutent, bien sûr, vous pouvez faire le 911. Vous pouvez aller aussi sur le site du SPVM. Merci beaucoup, commandante Anouk Saint-Onge, chef de la section spécialisée en violence conjugale au service de police de Montréal. Merci beaucoup, maître Maya Ducasse-Atti. Puis continuez de plaider pour que des femmes soient beaucoup plus en sécurité. Ici Isabelle Maréchal, merci d'avoir été à l'écoute de ce segment. Je vous retrouve bientôt.